Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Les anges chantent au berger ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Jérémie 31, verset 3. Le Seigneur dit « Je t'aime ». Cher ami, le jeune berger est allongé sur l'herbe. Toute la journée, il a travaillé, il a fait paître ses brebis. Maintenant, il est fatigué, épuisé. C'est tout à fait normal s'il se repose, n'est-ce pas? Ah oui. Les bergers plus âgés parlent entre eux, ils parlent de Dieu, ils parlent de ce que la parole de Dieu a annoncé. Un grand libérateur vient. Mais tout à coup, une brillante lumière les éclaire. Les bergers sont surpris, ils ont peur. Regarde l'ange. Il annonce un message très important aux bergers. N'ayez pas peur, je vous apporte de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, à Bethléem, un bébé spécial est né. Jésus est son nom. Cherchez-le. Il est allongé dans une mangeoire dans une crèche. Les anges chantent. Ils chantent encore. C'est la joie partout. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Les anges chantent et chantent encore. Et les bergers écoutent avec attention. Maintenant, ils se préparent. Ils courent vers la ville de Bethléem. Ils veulent voir le petit bébé Jésus. Le jeune berger veut aussi voir Jésus. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Les bergers se dépêchent pour trouver le bébé Jésus. Regarde là-bas. Quelle est donc cette lumière? Disent les bergers. C'est bien ici dans l'étable que se trouve le bébé, exactement comme l'ange l'a dit. Regarde dans la mangeoire, vois-tu l'enfant Jésus? Les bergers se mettent à genoux et adorent l'enfant Jésus. Dieu a envoyé l'enfant Jésus parce qu'il nous aime. Merci, tendre Père. Merci pour ce don. Maintenant, Jésus est au ciel et bientôt il reviendra nous chercher afin que nous soyons avec lui pour toujours. Oui, Jésus nous aime, toi et moi, et il veut que nous soyons avec lui pour toujours. Alors, chantons. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Prions. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver. Reviens vite, nous voulons vivre avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, Jésus aime rester avec nous. C'est pourquoi il est venu du ciel et bientôt, il nous emmènera pour vivre avec lui, éternellement. Amen. Salut les enfants, c'est Lorena ici et aujourd'hui je viens vous raconter une histoire qui s'appelle « Consacré à Dieu ». Notre verset à mémoriser aujourd'hui dit comme ça: « Les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. » Il se trouve dans le psaume 127, 3. Aujourd'hui nous allons nous rappeler que Dieu donne son Fils au monde.
As-tu déjà vu la consécration d'un bébé à l'église? As-tu été consacré à Dieu? Tu sais, Jésus l'a été. Bonjour, je m'appelle Marie, et voici mon petit bébé, c'est un garçon. Et sais-tu quel est le nom de mon petit garçon? Eh oui, c'est Jésus. Joseph et moi lui avons donné ce nom parce qu'un ange nous a recommandé de le faire. Et tu sais, c'est un bébé très, très spécial. Il est le fils de Dieu. Mais il est aussi mon fils, et je l'aime tendrement. Il est mon petit trésor, je le trouve si beau. Bon, maintenant, je vais te raconter ce qui s'est passé l'autre jour. Nous apportions notre bébé au temple pour le consacrer à Dieu. Dans notre pays, c'est la coutume de consacrer le premier bébé garçon et d'offrir un sacrifice. Aujourd'hui, tu apportes des sous comme offrande, n'est-ce pas? Eh bien, nous apportions des pigeons en offrande. Tandis que le prêtre s'occupait de notre offrande, un très vieil homme du nom de Siméon a vu notre bébé. Il s'est approché de nous et nous a demandé la permission de prendre Jésus dans ses bras. J'ai dit oui, bien sûr. Alors il a commencé à remercier Dieu qui lui permettait de voir ce bébé spécial, le sauveur du monde. Seigneur, tu peux me laisser aller en paix, car j'ai vu cet enfant qui apportera le salut à tout le peuple, lumière pour les gentils et pour tout ton peuple d'Israël. Siméon ensuite bénit Joseph et moi-même. Nous étions surpris. Nous savions que Jésus était spécial, mais nous ne comprenions pas encore tout. Puis une vieille dame s'est approchée à son tour. Elle s'appelait Anne. Elle a demandé si elle pouvait voir notre bébé. J'ai dit oui, bien sûr. Elle a souri de bonheur, cette gentille dame. Je n'ai jamais vu de plus grand sourire que le sien. Alors elle a commencé à remercier Dieu, qui lui permettait à elle aussi de voir ce bébé vraiment spécial, tout comme Siméon l'avait fait quelques minutes plus tôt. Ensuite, elle s'est mise à dire aux gens dans le temple que Jésus était un bébé très, très spécial et qu'il serait le sauveur du monde. Ouf, que d'émotions, que de choses surprenantes ce jour-là. Ah, tu sais, cela m'étonnait beaucoup, mais me faisait aussi plaisir. Plus tard, j'ai repensé souvent aux paroles de Simeon et d'Anne. L'ange nous avait dit que Jésus sauverait le peuple de ses péchés. Joseph et moi aimons Jésus tout simplement parce qu'il est notre bébé. C'est le cadeau de Dieu pour nous. Tes parents t'aiment aussi parce que tu es le cadeau que Dieu leur offre. Et oui, les enfants ont une grande place dans le cœur de Dieu. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Des chants joyeux ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 2, verset 14. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Il est difficile de garder secrètes des bonnes nouvelles. Lorsqu'il nous arrive des choses merveilleuses, nous avons envie de les dire. J'ai une bonne note aujourd'hui à l'école. Mon équipe a remporté le match. Peu importe la nouvelle, nous ne pouvons la garder secrète, surtout si c'est une bonne nouvelle. Il y a très longtemps, des anges ont partagé de très bonnes nouvelles. Les gens sont tellement occupés que personne à Bethléem ne remarque le pauvre couple qui entre dans l'étable derrière l'auberge. La ville est remplie de voyageurs venus pour le recensement. Les soldats et les fonctionnaires s'activent. L'enregistrement doit commencer au plus vite. On court d'un côté à l'autre. Qui pourrait s'intéresser à un nouveau-né? Dans le ciel, c'est différent. Les anges ne perdent rien de la scène. Au moment de la naissance de Jésus, ils entendent tout joyeux des chants de louanges. Sur une colline près de Bethléem, des bergers se réchauffent auprès d'un feu. Tout est tranquille. Leurs troupeaux de chèvres et de moutons se reposent paisiblement. Ces bergers parlent de leur sujet favori, le Messie promis. Oui, le Messie, celui qui viendra les sauver. Sûrement, il viendra bientôt.
Tout à coup, le ciel se remplit d'une vive lumière. Les bergers se cachent les yeux, puis ils entendent une merveilleuse voix dire « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Les bergers sont à peine revenus à leur étonnement que le ciel se remplit d'un chœur d'anges louant Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Tout aussi soudainement, les anges disparaissent. Les bergers se frottent les yeux. Il fait maintenant très noir. Ont-ils rêvé? Non, ils n'ont pas rêvé. Ils peuvent encore entendre l'écho des chants des anges résonner dans les collines avoisinantes. Les bergers sautent de joie. Ils doivent aller à Bethléem pour voir ce bébé de leurs propres yeux. Les bergers dégringolent la colline et courent jusqu'à Bethléem, annonçant la bonne nouvelle à tous ceux qu'ils croisent. Le Sauveur est né! Le Sauveur est né! Ils trouvent enfin l'étable. À l'intérieur, ils voient des ânes, des chameaux, une vache et des poulets. Puis ils aperçoivent le bébé couché dans la mangeoire avec Marie et Joseph à ses côtés. Sans faire de bruit, les bergers entrent, s'agenouillent à côté de la mangeoire et adorent le bébé. Et Marie garde toutes ces choses dans son cœur. Les anges ont été les premiers à annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Dieu désire que nous partagions également cette bonne nouvelle. C'est une nouvelle que tous devraient entendre, même si cet événement date de plus de 2000 ans. Tout comme les anges ont loué Dieu, nous sommes aussi reconnaissants pour le plus merveilleux cadeau de Noël de tous les temps, la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, celui qui avait été promis depuis longtemps. À qui diras-tu cette bonne nouvelle aujourd'hui ? Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.